Est-ce que vous irez voter, vous? Est-ce que vous avez toujours voté? Est-ce qu'au contraire, vous ne votez pas? Ah bah écoutez, j'ai 50 ans et je n'ai effectivement, jamais voté de ma vie. Jamais voté de votre vie? Jamais, je m'insurgeais sur mon canapé, je voyais les choses évoluer, quinquennat ou septennat consécutif, à chaque Mmh. fois c'était un bon sens. Et puis moi, en espérant à un moment donné que peut-être les abstentionnistes ou les votes blancs allaient être considérés enfin Ouais. pris en compte, et je vois que ça n'arrive pas et ça n'arrive toujours pas, malgré un Emmanuel Macron qui avait dit que les choses allaient changer, on Mmh. verrait plus de démocratie et j'en passais des meilleurs. Sauf que là, j'ai ma dernière fille, moi, qui est âgée de 17 ans et demi, qui passe son bac cette année. Oui. Quand je vois, pour moi, le résumé en quelques mots du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est paupérisation plus plus, gentrification totalement décomplexée, c'est des mensonges, du déni, antagonisme total quand on met un Darmanin à pouvoir et qu'on met Dupond-Moretti juste en face. C'est le sentiment, je ne peux plus entendre ce sentiment que le Français peine à remplir son frigo, que le Français peine à trouver du travail, que le Français peine maintenant à se prendre à son travail. La sécurité, c'est un sentiment, enfin là c'est plus entendable. Mmh. Et ce qui me fait largement halluciner, c'est que là, on voit bien le mot décomplexé total. Vous les sentez décomplexés, en fait, chez Emmanuel Macron? Complètement. C'est-à-dire qu'on vous méprise, mais si auparavant c'était le cas, sachez qu'il n'y a pas eu que nous, il y en a eu avant vous, mais dans nous, c'est tranquille. Mmh. Et Ingrid, ça veut dire que vous pourriez cette fois-ci, pour la première fois à 50 ans, aller voter? Ah, mais je suis inscrite. Ah, ça y est, Je vous suis vous êtes inscrite hein. pour la première fois. Ah oui, parce que c'est plus entendable. Je vous dis D'accord. assurément. Là, on voit, c'est pareil. Vous avez un Bruno Le Maire qui vous dit qu'un étudiant aujourd'hui, ce n'est pas de l'aide financière dont il a besoin, c'est d'un travail. Mais Sauf c'est que vous n'importe voyez avec votre quoi. fille, qu'elle aura besoin d'aide. Mais bien, d'une part, Mmh. elle, et quand je me vois les discussions qu'ils ont, même entre jeunes, les Ouais. inquiétudes qu'ils ont, qu'ils ne devraient même pas avoir. Ma fille nous demande à nous, parents, si ça va pas être trop dur de payer la cantine pour si elle va continuer à la fac, comment on va faire, Ça veut dire qu'elle se met à votre place et qu'elle s'inquiète, y compris pour vous. Ingrid, vous habitez à Autun, c'est ça? Vous êtes en Bourgogne. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous faites quoi dans la vie, Ingrid? Alors écoutez, moi je suis maman au foyer, Ouais. voilà, mais nous j'ai la chance d'être mariée, donc avec un papa qui pour le coup a un métier qui nous permet assurément de ne pas être trop mal situé, on va dire. Mmh. Mmh. Le fait est que lui dans son travail, il est obligé d'aller rejoindre les postes là où on l'envoie, donc on utilise peu le véhicule. Là quand on voit l'augmentation, on se dit oh là là, au coup Ouais. de bol, toi déjà t'épargnes ça. Enfin je vous dis, on se débrouille. Là Vous- je fais un peu d'intérim, je fais des extras, je me débrouille. Et puis là je sais que il va falloir que de toute façon, la maman Alors au vous allez foyer. voter, si j'ai bien compris, vous allez voter contre Macron. Vous voterez qui? Alors écoutez, j'ai vu le dernier là, les propositions de Mélenchon m'ont intéressé quand il parle justement de donner un salaire aux étudiants. Oui. Parce que bon, c'est beau, l'ENA, ils sont payés, donc ces gens-là voient pas trop qu'un élève doit à la fois travailler et en même temps être bon à l'école, enfin donc bon à l'université. Et j'ai à côté de ça Marine Le Pen qui, je voterai celui qui sera le plus prompt à réellement parler des problèmes des Français. En fait, au Nous, moment où n'est on se pas- parle, Ingrid, à moins de 3 semaines du premier tour, bon, vous avez décidé d'aller voter, mais par Oui. contre, vous hésitez entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Je voudrais celui qui aura alors, est-ce qu'ils feront les choses, mais qui sera le réel, parlons de réels problèmes des Français, et arrêtons de dire que c'est un sentiment quand votre frigidaire n'est pas rempli. Ouais. Ouais. Vous imaginez Le sentiment du l'inquiétude. pouvoir d'achat, le sentiment de l'insécurité. Bah non, vous vous dites, c'est pas des sentiments, quoi. Mais ce mot, je ne peux même plus. Je comprends même pas comment on peut. C'est plus entendable. Et moi, je vais pouvoir regarder ma fille en face. À qui je dis aujourd'hui, à mes deux aînés aussi, j'en ai deux aînés qui sont militaires, qui me parlent des conditions des militaires. Croyez-moi, c'est un sacerdoce, comme pour beaucoup de métiers de fonctionnaires, de bas fonctionnaires, parce que bon, le ruissellement et les premiers de cordée, on attend toujours. Donc voilà, c'est parole. Ingrid, on a l'impression que ça fait des années en fait que vous bouillonnez sur votre canapé et que pour la première fois en fait vous avez décidé de tout exprimer, d'aller voter, de dire que trop c'est trop. Ingrid, Et de regarder merci. les enfants en face et puis de leur dire j'ai pas envie qu'elle me dise maman t'as fait quoi, et comme je vous le redis une fois de plus, si l'abstention et le vote blanc avaient été considérés depuis toutes ces décennies, Vous auriez peut-être qu'à été. un moment donné, les réelles personnes que l'on nomme à des postes là-haut redescendraient un peu sur terre, enfin quand même. Et se rendrait compte de tout ça. Ingrid, merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Ingrid qui donc pour la première fois s'apprête à voter mais qui à 3 semaines hésite encore entre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Merci Ingrid et belle journée à vous. Il est 7h40.